sans la femme, est-ce que la famille va perpétuer? Et ce rôle que Dieu a confié à la femme, bien sûr, sans l'homme, il n'y a pas la femme. Mais la suite, le développement de la famille, le développement de la nation, je pense qu'on peut dire que les 90% reviennent aux femmes. Et par rapport à ça, effectivement, il faut qu'à un moment donné, on puisse révéler cela. La femme au foyer est celle-là qui fait beaucoup de choses, mais ces choses ne sont pas rendues visibles. Ces choses ne sont pas valorisées. Le travail de la femme au foyer, il n'y a pas ce salaire qu'on peut lui donner, qui peut égaler, d'accord, ce travail-là. Il n'y a pas. Tout ce que la femme voudrait, c'est d'être complimentée, d'accord, d'être aimée, d'accord, d'être accompagnée dans tous les sens par son conjoint, par sa famille, par son entourage immédiat, dans ce qu'elle fait. Rien ne peut compenser le travail ménager que fait la femme dans son foyer. La femme fait son travail ménager avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ambition, dans le seul but que ce soit une compensation divine d'abord, et dans le seul but également que son mari la lui reconnaisse. La promesse non tenue par nos époux au cours du mariage crée également un problème de fond. Pour vraiment remédier à tout cela, il faut un bon début, une bonne clause de contrat. Il faut que nos hommes tiennent promesse. Même si ce n'est pas du plus haut degré, il faut que l'essentiel soit. Personne n'ignore dans notre pays la contribution de la femme, qu'elle travaille à l'extérieur de son foyer ou qu'elle travaille à l'interne. Nous avons une contribution qui n'est pas mesurable. Mais il est important aujourd'hui de faire un débat sur la question, un débat au niveau national pour comprendre comment nous prenons cette thématique-là, quels sont les mécanismes pour apprécier et adresser cette question-là. Donc c'est de ça que nous avons parlé. Il y a eu beaucoup de propositions, des dispositions législatives qui doivent être prises, la sensibilisation, les formations, tout ça. Mais nous avons retenu qu'il faut faire le débat. Il faut poser la question. Donc moi j'en ai appelé à nos chercheurs, à nos journalistes, à nos sociologues pour qu'ils posent la question dans les termes qu'il faut pour que nous discutions de cela. J'ai reçu mon écharpe ce matin et c'est toute une joie qui va avec parce que je suis fière de rentrer dans le réseau des femmes béninois et c'est un réseau, vous savez, c'est international. Ça englobe plusieurs pays de la sous-région et c'est quand même bien que nous femmes, nous puissions nous lever pour élever nos standards. Je suis naturellement fière.